prêt à se soulever. C'est pour ça que vous voyez une gendarme ou une gendarmette tirer sur quelqu'un parce qu'ils veulent que le peuple camerounais se mette dehors. Parce que même l'armée en a déjà ras le bol. Il n'y a plus rien. L'armée camerounaise est exsangue. L'armée camerounaise est attaquée de toutes parts. En 2018, on a donné un budget de 238 milliards au ministère de la Défense. Il fallait construire des hôpitaux. Mais qu'a-t-on fait de cet argent? Les généraux ont volé cet argent. Alors qu'ils ont dit que pour l'équipement de l'armée, c'était 124 milliards, 500 millions. Ils se sont partagés. Aujourd'hui, lorsqu'ils voient que l'armée est vent debout, ils commencent à distribuer juste les tenues de treillis, les chaussures, les bérets. C'est pas ça que l'armée camerounaise veut. Ces gens sont partis au front. Ils sont attaqués de partout. En 2014, Paul Biya est parti déclarer la guerre contre Boko Haram. Tous les Camerounais étaient derrière lui. Mais au lieu d'équiper l'armée, il ne l'a pas fait. Les Américains se sont retirés. L'Union européenne ne donne plus rien. Et vous vous rendez compte que l'armée camerounaise, sur le plan de l'armement, alors qu'ils ont été bien formés, je ne peux pas en discuter, utilise encore des armes 14-7. Alors qu'aujourd'hui, les gens de Boko Haram utilisent les armes 16-7. Déjà même, ils sont à 12-7. L'armée camerounaise, c'est à peu près comme si on vous dit, à l'heure actuelle, vous utilisez les anciens Motorola des années 2000, alors que les gens sont au iPhone. Voilà pourquoi est-ce que vous voyez, ne serait-ce que au niveau de l'extrême nord, comment est-ce que Boko Haram attaque les commissariats? Boum, ça prend feu. Ils n'ont pas de protège-balles. Ils n'ont rien. Les munitions manquent. Et autre chose, est-ce que vous saviez que l'armée camerounaise, ce sont des contractuels? C'est les policiers qui sont des fonctionnaires. Or, dans l'armée, il faut signer les contrats tous les 3 ans. Et parfois, on peut être relevé, renvoyé à la maison. Pourquoi? Parce que il faut faire un certificat médical. Imaginez par exemple que vous avez, on vous contrôle les dents. S'il n'y a plus de dents, vous avez peut-être eu une carie dentaire ou vous souffrez peut-être du VIH. Est-ce que vous savez qu'on vous renvoie de l'armée? Est-ce que vous savez que l'armée, pour être sorti, c'est-à-dire que, comme officier, parce que les officiers, pour y arriver, au bout de 15 ans, il faut avoir signé tous ces contrats-là. Mais si vous ne le faites pas, alors que vous êtes à l'extrême nord, ou vous êtes au nord-ouest, ou au sud-ouest, perdu dans la brousse, vous n'avez rien. Vous quittez l'armée. C'est pour ça que beaucoup sont obligés d'aller encore voir les médecins militaires pour leur donner un peu d'argent qu'ils ont et tout et tout et tout. Que signez-nous un certificat médical. On les envoie au front. On les envoie brûler les maisons. Et comme ça arrive, Paul Biya n'est plus chef des armées. Betia Somon n'est plus ministre de la Défense. Personne n'est plus responsable. C'est pour ça que je demande à l'armée camerounaise de savoir se mettre du côté du peuple. Vous êtes là pour protéger le peuple et le territoire, et non pour protéger un seul homme qui, lui, ne vous protège pas.
Regardez, bientôt vous n'aurez pas les salaires. On parle de diminution des salaires. Peuple camerounais, vous attendez quoi? Que les gens quittent d'ici, viennent marcher là-bas? Attendez. Regardez ce que vous avez à travers Eneo. Le gouvernement camerounais, parce qu'il lui manque de l'argent, demande aujourd'hui qu'on vous augmente les factures. Une facture d'électricité part de 4 000 à 40 000. J'ai eu toutes les factures. Je pleurais. Alors que dans les autres pays, on dit ne payez pas l'électricité. Mais le gouvernement a demandé à Eneo d'augmenter les factures. Une facture part de 14 000 à 144 000. Et il y a même un monsieur à Biémassi qui m'a envoyé une facture. 1 500 000. Et lorsque vous partez, revendiquez, ils vous disent que non, payez d'abord, après on verra ce qu'on va faire. Vous allez faire comment? Vous allez vivre comment? Entendez-vous, ne payez plus. Descendez dans la rue. Parce que ces gens, ils ont de l'argent. Ils ont volé des milliards. Comment se peut-il qu'on, en Côte d'Ivoire, on sort des milliards pour nos peuples? Au Gabon, on sort des milliards. Au Tchad, on sort des milliards. Au Congo, on sort des milliards. Dans tous les pays au monde, on sort des milliards. Moi, au Cameroun, on vient vous donner un seau avec un morceau de savon contre le Covid. Et on vous bombarde les factures. Et pour mieux vous utiliser, on vous dit que non, mon instinct, tu vas gâter le pays. Les gens qui ont la avec lui là, c'est eux qui dérangent. Proximité sociologique. Sortez de ce piège. Vous avez tous les mêmes problèmes. Vous avez tous les mêmes difficultés. Vous avez tous le même ennemi commun. C'est ce régime. Ce n'est pas seulement Biya, mais c'est tout ce régime-là. Ceux qui parlent de proximité sociologique, vous pouvez me montrer un ministre Betty qui a construit un hôpital chez lui? Vous pouvez me montrer un ministre Ekambeti qui a construit des sociétés? Ils sont là pour voler seuls, manger seuls, profiter seuls et vous exposer. Vous prendre comme des guignols. Vous prendre comme des fusibles. Qu'est-ce que Famon Donga a déjà fait chez lui? C'est le pire ennemi de Koulou. Ce régime, ce n'est pas une affaire d'une seule tribu. C'est une famille, un gang. Ce pays est géré entre 300 et 400 personnes. Point final. Tant que vous n'allez pas comprendre ça, eux, ils forment une famille. Vous qui êtes à côté là, vous n'êtes qu'une bande de mendiants. Dès qu'on vous donne 1 000 euros, 2 000 euros, vous commencez à dire que c'est nous vos ennemis. Vous m'avez déjà vu avec l'argent du pétrole. Vous êtes seulement là sur Facebook. Oh, je pour l'ennemi, c'est notre ennemi. Quand c'est notre ennemi, j'ai exploité votre bois. J'ai volé l'or quand? Votre diamant, le gaz, quand? J'ai travaillé dans la fonction publique. Pourquoi vous avez seulement mon nom? Y compris les soi-disant combattants. Ils sont là. Et même de la même façon. Ils font aussi la proximité sociologique. Ce qu'ils ont avec le fou professeur.